Il est aujourd'hui indispensable de nous unir et de comprendre que ce n'est pas notre voisin ou notre prochain, dans son acception religieuse, qui constitue une menace sur notre santé et nos libertés. C'est en haut qu'arrive la contrainte, le bâillon ou le bâton. Il est temps de cesser les luttes horizontales, stériles, le peuple contre le peuple, et il est urgent d'entamer la lutte contre ces pseudo-élites, cette fameuse oligarchie. Et c'est une lutte verticale qu'il nous faut aujourd'hui mener. Alors, nous prenons la pleine mesure du danger, c'est pourquoi nous livrons ce combat pour nos libertés. Cela nous aide à lutter contre la psychose collective. On sort de l'isolement, qui mène bien souvent d'ailleurs au découragement, et on retrouve de l'espérance. Il est bon de constater qu'on est de plus en plus nombreux, même si ce n'est pas encore ça. Mais la résistance, je vous le disais, est toujours constituée d'un petit nombre de personnes courageuses qui s'unissent contre la menace. Et comme lors de chaque rassemblement, alors je tiens à mettre toujours à chaque fois les choses au clair à l'attention de ceux qui nous imaginent complotistes ou conspirationnistes. Nous ne sommes pas ici pour dire qu'il n'y a ni risque, ni maladie, comme certains aiment en faire la caricature. Non, nous sommes ici tous les 15 jours pour dire que quand il y a une maladie, c'est un message très très simple qu'on va rappeler à chaque fois. Quand il y a une maladie, on soigne les gens. On commence déjà par les soigner. C'est la première chose qu'on fait. Nous appelons le gouvernement à ses responsabilités en matière de soins, en matière de traitement. Quand les gens sont malades, on les soigne. Et on se pose la question à savoir que sont devenues les grandes puissances économiques que nous étions quand nous sommes contraints de parquer les gens chez eux, faute de place pour les accueillir. Où est passé l'argent? Quand il y a des malades, on les soigne. Alors nous pensons, oui, qu'un crime est commis quand, au lieu de soigner les gens et d'aborder la question de la prévention et du traitement, on demande aux malades de rentrer chez eux et de prendre du Doliprane et d'appeler ensuite le 15 si par malheur ils commencent à suffoquer. Un crime est commis quand on empêche les médecins de prescrire librement. Nous sommes ici pour que soit abordée prioritairement dans le débat public la question de la prévention et du traitement, ne serait-ce que pour éviter trop d'hospitalisation. Et ces questions de la prévention et du traitement, qui sont centrales, ont pourtant été évacuées pratiquement dès le début du débat public. C'est comme si pour la première fois dans l'histoire de la médecine, on se trouvait devant une maladie qu'on n'allait rien faire. Quand même un petit peu étrange. Alors, que dire d'ailleurs de toutes ces pistes en matière de traitement qui ont été ouvertes? On en a parlé plusieurs fois, de toutes ces pistes, mais qui ne semblent pas intéresser le gouvernement, qui ne semblent pas intéresser le conseil scientifique. Que se passe-t-il? Pourquoi l'État et les médias peinent à aborder et à creuser ces questions? Pourquoi ne pas parler du sujet central du traitement? Pourquoi d'ailleurs ne pas aussi parler tous les jours d'améliorer la réponse immunitaire de la population? Je le dis à chaque fois. Pourquoi ne pas parler davantage de la question du sport? On vient d'apprendre, juste cette semaine, que faire du sport limiterait les formes graves de la maladie. Ah bon? Ah bon? Peut-être que prendre aussi de la vitamine C, de la vitamine D peut aider. Peut-être que une vie saine et équilibrée peut aider. Peut-être que aussi sortir, respirer, se rencontrer, échanger, s'aimer, vivre. Car avoir le moral, c'est bon pour le système immunitaire. C'est une base. C'est la peur, l'isolement, l'obscurantisme qui tue aujourd'hui, et peut-être pour longtemps encore.